Bonjour les Verseaux et bienvenue à votre tirage de la deuxième quinzaine de novembre. Avant de commencer le tirage, j'aimerais préciser que ça sera un tirage collectif. Donc forcément, ça ne va pas correspondre ou résonner avec tout le monde. Donc si en partie ou en totalité, ce tirage ne résonne pas avec vous, avec vos sentiments, avec votre situation, je vous invite à consulter les tirages qui correspondent à votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc voilà. Comment ça va se passer? Donc on va faire en deux parties. On va commencer d'abord par une partie. La première partie, ça va être votre tirage professionnel. Donc, on le fera avec l'oracle G. Et la deuxième partie se fera avec l'oracle des miroirs et ça concernera votre tirage personnel et sentimental. Voilà, donc sans trop tarder, on va commencer notre tirage. Alors, professionnel. Les Verseaux, vous avez des soucis avec... alors, c'est pas le souci avec le travail en soi, mais je pense qu'on a des soucis avec des personnes. Des personnes qui peuvent un petit peu être... Vous n'êtes pas très bien entouré, en fait. Au niveau du boulot, vous n'êtes pas entouré correctement. Pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, il y a une bonne partie d'entre vous qui, pour une raison que je ne m'explique pas encore, vous avez des personnes qui parlent dans votre dos, des personnes autour de vous, des collègues de travail ou des partenaires de travail et qui parlent dans votre dos et qui cherchent à vous causer des problèmes, clairement. Hein. On n'est pas sur des gens très bienveillants. Oui, ils vous poussent en fait à prendre des décisions qui un petit peu... En fait, cette situation vous pousse vraiment à vous poser beaucoup de questions et à essayer de prendre une décision. Ça commence fort. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que quel que soit ce que ces personnes essaient de faire ou de dire, vous allez finir toujours pour avoir gain de cause. Les médisances, la malveillance ne paiera pas. Restez zen, restez connectés, restez ancrés et vous allez avoir votre réussite. Hein. Vous êtes armés. Vous êtes armés. Ça part d'une faiblesse. Ça part d'une faiblesse. Ça part de jalousie. Ça veut trahir, mais ça n'a pas les moyens de trahir. Parce que ça n'a que des paroles. Ça veut créer des problèmes, mais ça n'a pas les moyens de créer des problèmes. Donc, c'est juste des paroles. Donc, c'est des gens mal intentionnés qui vous poussent quand même à trop vous poser des questions. Mais bizarrement, plus ils vont en faire et plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vous armer et plus vous allez réussir. Franchement, les Verseaux, là, jusqu'à maintenant, je vois que pour moi, vous avez la bonne attitude. Oh là, d'accord. Je comprends. En fait, il y a quelque chose qui vient pour vous parce que vous le méritez, parce que vous êtes fort, parce que vous attirez la réussite et une promotion. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, vous n'êtes pas vraiment très bien entouré. Il y a une grande partie de jalousie et d'envie dans votre entourage. Et comme il y a des choses qui vont arriver ou qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, ou qui vont arriver dans très 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 bientôt, ça va susciter encore plus de médisance, etc. Donc, quand vous allez commencer à savourer votre réussite, sachez que derrière, il y aura des médisances, mais qu'au final, vous, ça ne changera absolument rien pour vous. Vous allez continuer votre chemin et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous avez la meilleure. Vous ne vous engagez pas dans... Ouais. Vous avez la meilleure des attitudes. J'ai même pas de conseils à vous donner parce que vous êtes exemplaire.
Euh, vous connaissez votre mérite. Vous savourez très bien de manière très claire votre réussite. On vous propose quelque chose, donc les nouvelles de cette nouvelle promotion arrivent très bientôt. Plus on vous dit de vous et plus vous vous ancrez en fait dans la réalité, vous vous ancrez dans ce que vous êtes. Euh, le Verseau est un signe d'air, donc vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous êtes vous n'êtes pas vraiment dans l'émotion et la réactivité et dans viens, t'as dit ça, je vais te montrer. Non, 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 non. Ok, j'ai entendu ça, je réfléchis, non, ça m'intéresse pas, je préfère avancer dans ma vie et je laisse les jaloux, je laisse les malveillants faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils savent mieux faire, hein, jalouser et m'y dire, et moi je reste en fait dans ma réussite, mais j'aime, hein, j'adore hein, les Verseaux, c'est cool. Alors, ça crée un petit peu de tristesse. Alors, c'est une tristesse, je peux y mettre, parce que dès que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, après, c'est normal. Si je me mets à votre place, si mes collègues, mes partenaires de travail, mes supérieurs hiérarchiques, mes collaborateurs, mes agents, si je sens que ces gens-là ne sont pas heureux pour moi et qu'au contraire, j'ai beau prendre de la hauteur, je ne peux pas partager ma joie avec eux. Donc, j'ai le cœur partagé. Donc, voilà, j'ai le cœur partagé. Je suis content et je suis heureux, mais le bonheur n'est pas complet parce que je ne peux pas le partager avec mes collègues. Mais en même temps, quels collègues hein Voilà. Donc, au niveau de professionnel, les Verseaux, vous allez recevoir quelque chose, vous allez récolter une très belle réussite et ça ne sera pas du goût de tout le monde et vous allez la savourer avec un petit peu d'amertume aussi parce que vous ne pouvez pas la partager avec vos gentils collègues, mais ma foi, c'est la vie. Vous allez quand même pouvoir la savourer, j'espère, dans la vie sentimentale. On va passer au tirage sentimental. Alors, hérédité, responsabilité. J'ai l'impression que vous avez, au niveau sentimental, un poids qui vient du passé. Un poids alors, qui vous rend peut-être un petit peu plus réticent, qui vous rend peut-être un petit peu plus... Vous avez une énergie un petit peu lourde. On n'est pas sur de la légèreté en fait. On est sur... euh, je prends les choses... Peut-être pas, on est dans le sentiment, mais on n'est pas dans le cœur. Pour le moment, on n'est pas encore dans le cœur. La richesse. Il y a vraiment une notion de richesse dans votre vie sentimentale. La richesse qui vient du passé, de l'hérédité, donc du passé, de vos expériences passées. Donc vous avez beaucoup à offrir. Et il y a une richesse qui vient aussi avec le futur. Parce que vous avez aussi beaucoup à recevoir. J'espère que dans les cartes qui viennent, il n'y a pas un blocage pour recevoir, que vous êtes ouvert à recevoir le temps. Vous prenez le temps. Jusque-là, rien de mal. Vous prenez le temps de... Alors, j'ai une première richesse. En fait, les cartes, elles sont très bien, mais elles sont un petit peu... Je trouve qu'elles sont un peu lourdes. J'ai vécu peut-être des choses, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. En fait, des fois, je vois des cartes, mais après, des fois, j'ai presque envie de raconter ce que je ressens en phrases. J'ai vécu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'y vais plus doucement. J'ai perdu une bonne partie de ma légèreté par rapport à mes sentiments envers les autres. Alors, je ne sais pas encore si j'ai envie de dire mes sentiments envers moi-même. Je reste sur mes sentiments envers les autres. Je sais qu'en moi-même, j'ai beaucoup de valeur, mais j'ai aussi des squelettes dans le placard qui font que je préfère y aller doucement parce que je ne sais pas ce que l'autre va m'apporter. Je vois aussi que
l'autre peut m'apporter. J'ai envie que l'autre m'apporte des choses. Je veux que l'autre m'apporte des choses. Mais j'y mets du temps. C'est comme si je dis, alors je vais être patient parce que c'est peut-être pas encore maintenant. On va attendre encore un petit peu. Alors, ces trois cartes, c'est ce que ça me dit. Oh là, la fatalité. C'est pas du défaitisme. Alors, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une partie d'entre vous qui dit bon, je vais prendre le temps. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, je m'en fous. De toute façon, je suis très bien tout seul. Aïe, la chance. Je vais laisser ça à la main de Dieu ou du divin. Il n'y a pas beaucoup d'action dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous laissez un petit peu. Vous attendez le retour de quelqu'un, le retour de la flamme, le retour peut-être de vous-même. Mais j'ai vécu une histoire qui m'a... J'ai beaucoup appris, mais j'ai été peut-être un petit peu trop blessée, ou peut-être que c'est pas encore tout à fait guéri. J'ai beaucoup à offrir et j'attends beaucoup de l'autre aussi, mais je préfère prendre mon temps parce que fatalement les choses... j'ai pas envie de dire que les choses iront mal, mais j'ai confiance dans le divin et j'ai l'impression qu'il va me remettre cette personne que j'ai un jour voulu ou aimé dans mon chemin. Oh, cette personne qui m'a trahi. On est sur de la peur en fait. Oh, faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter... Ouais, c'est ce que... Ouais, vous avez... Mes Verseaux, une bonne partie d'entre vous ont vécu. Il y a une partie d'entre vous où ils laissent juste dire tiens, je vais prendre mon temps, j'y vais pas, j'attends de voir ce que la vie. Ce ne sera pas aujourd'hui. Je me mettrai, j'ouvrirai mon cœur demain. C'est pas pour aujourd'hui. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Je pense que c'est l'attitude d'un certain nombre d'entre vous. Et ça vient du fait qu'on a été un jour, on a donné une deuxième chance à l'autre et ça n'a pas marché. Et du coup, on se reproche le fait peut-être même qu'on ait donné une deuxième chance à quelqu'un, mais il faut jamais... En fait, je pars du principe qu'il ne faut pas regretter la deuxième chance qu'on donne à quelqu'un. Ça veut dire qu'on a... C'est du courage. Au moins maintenant, je sais que cette personne ne peut pas, n'est pas faite pour moi, ou peut-être que cette personne n'était pas faite pour moi au moment où on était ensemble. Je ne vous dis pas de redonner une troisième chance à la personne, mais il faut arrêter les accusations. Je pense que vous êtes encore dans le tumulte de cette histoire qui n'est pas terminée. Et vous la traînez encore, vous la vivez. Je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est terminée il y a des années, mais vous la traînez encore, cette histoire. Oh là là. Ah, les Verseaux. Euh, les Verseaux. Sérieusement. Sérieusement, les Verseaux. Il y a des choses, on vit des fois des choses, et j'ai fait des tirages pour pour les autres signes. Vous êtes l'avant-dernier signe avant de finir les 12 tirages. Vous êtes le 11e tirage que je fais. Et j'ai l'impression que tous les signes essayent en fait essayent en fait faire des choses pour avancer, ils travaillent en fait sur leur blocage. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est pas que vous avez abandonné, mais vous espérez, vous attendez, mais vous ne faites qu'attendre en fait. Et vous n'avez pas pris de, vous n'avez pas encore pris la décision de changer. Et je ne vois pas que que vous envisagez de prendre une décision. J'ai l'impression que vous êtes sur j'ai donné une chance, j'ai donné une deuxième chance, j'ai donné une troisième chance,
et ça ne marche toujours pas. Donc, du coup, je vais attendre que le divin m'envoie la personne parfaite. Et moi, vous n'êtes pas du tout dans la réceptivité, en fait. Vous n'êtes, vous êtes fermé, vous n'êtes pas réceptif. Vous êtes trop passif. Dans cette démarche-là, elle est trop passive. Et la projection, est-ce que vous faites ça pour guérir ou pour... Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un signe du divin, l'action. Vous attendez un signe pour passer à l'action. Vous attendez un signe pour passer à l'action. Mais le temps, la fatalité, euh, non. Mes Verseaux, s'il vous plaît, vous êtes un peu trop passif par rapport à votre vie sentimentale. Ces 2 prochaines semaines de novembre, réfléchissez bien. Donnez à vos sentiments, à votre vie sentimentale un petit peu plus de chance. Travaillez sur vous. Dites-vous que vous méritez une meilleure vie, vous méritez d'évoluer avec votre vie sentimentale. Ce partenaire à qui vous avez donné peut-être des chances, je ne sais pas, je ne vous dis pas de lui donner une énième chance, mais de faire un travail de réflexion ou d'introspection et de dire d'où venait le problème. Si la personne, si le problème c'est toujours du côté de l'autre, j'arrive pas à me mettre à vibrer sur la même longueur que la personne, ben, on essaie de faire de fermer la porte et de rouvrir en fait, parce que de rouvrir pour quelqu'un d'autre, je veux dire, vous n'êtes pas du tout, ce que je vois, vous n'êtes pas du tout dans la réceptivité, vous résistez, vous restez dans quelque chose dans le passé, vous fermez et vous résistez, vous n'êtes pas du tout dans la réceptivité, vous êtes passif et vous n'êtes pas dans la réceptivité. Et non, 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 les Verseaux, c'est pas acceptable. On s'ouvre et on mérite l'amour et on mérite qu'on nous apporte l'attention et l'amour qui va nous nourrir et nous enrichir et redonner des couleurs à notre vie. Déjà que vous avez des personnes pas très cool dans votre boulot, si en plus au niveau personnel on n'a pas quelqu'un avec qui discuter tout ça, vider un petit peu son sac, c'est un peu compliqué. Hein, les Verseaux, je vous laisse quand même les 2 semaines de novembre et s'il vous plaît, donc, laissez-moi dans le commentaire ce que vous pensez et ce qui vous bloque dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, je veux dire. Et, et, et si vous êtes vraiment dans l'attente d'un signe, et comment, voilà, sous quelle forme ce signe vous voulez qu'il soit. Donc avant de fermer et de terminer avec cette vidéo, je vais tirer encore 2 cartes pour récolter un petit peu la tendance générale. Donc les 2 cartes, ça va être ça et ça. Là, on est sur le cérébral. On est sur le cérébral, la pensée, on est sur la tête. On n'est pas du tout dans le cœur. Et là, on est dans le divin. On attend en fait que le divin parle au cérébral, c'est un petit peu compliqué. Mes Verseaux, vous êtes pas un petit peu, vous êtes déconnectés. Ces 2 semaines de février et de novembre, vous êtes un petit peu déconnectés. Et vous allez devoir vous reconnecter à vous-même, de trouver l'équilibre, de sortir un petit peu de votre tête pour revenir un petit peu dans votre cœur. S'il vous plaît, mes Verseaux, on sort de sa tête pour aller dans son cœur. Je sais que des fois c'est un peu compliqué, des fois ça fait peur. Mais vous êtes un signe de tête. Donc tout ce que vous devez penser, vous l'avez déjà pensé. Maintenant, on va essayer de se concentrer un petit peu sur son cœur et tout ira bien. J'espère vous revoir bientôt au 1er décembre pour le tirage de la première quinzaine de décembre. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois et je vous aime les Verseaux.